C'est vrai, Seigneur, il nous faut le reconnaître. Nos pensées ne sont pas tes pensées et nos voix ne sont pas tes voix. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant tes voix sont élevées au-dessus de nos voix et tes pensées au-dessus de nos pensées. Et pourtant, nous le savons, la pluie et la neige descendent du ciel et elles n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Seigneur, qu'il en soit ainsi de la parole qui sort de ta bouche, qu'elle ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté, sans avoir fait aboutir tous tes projets. Amen. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne marche, la bonne voie. Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi écoutez, nation, sachez ce qui leur arrivera, assemblée des peuples. Écoute, terre. Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais la division. Dès maintenant, une famille de 5 personnes sera divisée. 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père sera contre son fils et le fils contre son père. La mère contre sa fille et la fille contre sa mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. En ce qui nous concerne, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à sa perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a accepté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs. Et ainsi, vous ne vous laisserez pas abattre, vous ne vous découragerez pas. Car dans votre combat contre le péché, vous n'avez pas encore dû lutter jusqu'à la mort. En ce moment, quand on suit un peu ce qui se passe dans les médias, que ce soit la radio, la télévision, les journaux,
on est un peu abasourdi par l'insécurité grandissante de notre monde. Les conflits ont quand même tendance à se multiplier. Alors peut-être qu'on a la mémoire courte, qu'on a oublié ce qui se passait autrefois, mais malgré tout, on est un peu subjugué. L'impérialisme qu'on croyait révolu réapparaît maintenant avec Poutine, Trump, Xi Jinping. L'Organisation des Nations Unies, qui avait été créée pour éviter les conflits, paraît complètement impuissante à endiguer ce mouvement belliciste. Ses recommandations ne sont pas écoutées, les appels de son secrétaire général restent sans effet, et les États se retrouvent dans l'obligation d'augmenter de façon très importante les budgets consacrés à leur défense et à l'achat d'armements toujours plus sophistiqués. Vous savez qu'on est dans une période en France de réduction budgétaire, tous les budgets vont être réduits, sauf celui de la défense nationale, qui va augmenter. Si on regarde ce qui se passe du côté de l'Ukraine, le nombre de civils tués ou blessés est reparti brutalement à la hausse. Au cours du seul mois de juin, les Nations Unies ont recensé 1575 victimes. Et si on regarde depuis le début de l'année, on en est à 6700 morts sur les 6 premiers mois de l'année. À la fin de l'année 2024, la Russie a envoyé environ 200 drones par mois pour bombarder les villes ukrainiennes. Toujours selon l'ONU, plus de 5000 drones ont été lancés au cours du seul mois de juillet 2025 qui s'est achevé, et en visant délibérément les villes les plus peuplées. Si on tourne les yeux du côté de Gaza, depuis 2023 que la guerre a commencé, le nombre de victimes fait vraiment froid dans le dos. Il y a d'abord eu les 1700 personnes tuées en Israël par le Hamas, et depuis, les bombardements israéliens et l'invasion terrestre ont tué plus de 54 000 Palestiniens, dont on estime 15 000 enfants. Et aujourd'hui, vous le savez, l'armée israélienne utilise l'arme de la faim avec le blocus du territoire pour continuer à décimer la population de Gaza, loin des yeux, loin des regards, puisque la presse n'a pas le droit d'entrer sur le territoire. Et on dit ces jours-ci qu'une occupation militaire de la zone est à l'étude, est en train de se préparer. Et je ne parle pas des conflits à l'est du Congo démocratique, au Soudan, en Syrie, au Pakistan. La liste est longue, quasi interminable. Donc, face à ces situations catastrophiques de plus en plus, qu'est-ce que les chrétiens peuvent faire? Prier, oui, bien sûr, mais peut-être pas seulement. Essayer aussi d'exercer leur solidarité de manière concrète pour apporter de l'aide aux organisations qui mettent en place des secours, les soins aux blessés, l'aide alimentaire, etc., etc. Et voici que le texte de Luc que nous méditons ce matin semble aller à contresens complet de notre désir de paix. Vous l'avez entendu, et vous l'avez bien entendu, je vous le répète, Jésus dit aux disciples que nous sommes, « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, je vous le dis, plutôt la division. » Est-ce que les chrétiens se seraient trompés en reconnaissant en Jésus le Messie promis par Dieu pour instaurer une ère de paix et de justice? Le prophète Ésaïe a annoncé ce Messie en le qualifiant, comme on vient de le chanter, « prince de la paix ». Et voilà que Jésus, dans ce passage en tout cas, s'inscrit en faux contre cette attente d'une paix magique qui tomberait du ciel en étant imposée par Dieu à tous les peuples de la terre. Voilà le problème posé. Et voyons maintenant comment chacun de ces 3 textes que nous avons entendus à l'instant nous aide à comprendre le sens profond de ces paroles un peu surprenantes prononcées par Jésus. Donc on commence par l'évangile de Luc. Ce passage dans l'évangile de Luc se situe dans une très longue partie qui est consacrée à la montée de Jésus vers Jérusalem. Et le sort tragique qu'on connaît, nous qui avons lu l'évangile et qui attend Jésus dans la capitale religieuse, est en arrière-plan de tous ces propos. On sent chez Luc, dans son récit, une tension de plus en plus forte avec les pharisiens. Et Jésus s'adresse
à la foule nombreuse en lui donnant un peu des mises en garde et même quelquefois en brandissant des menaces. Donc on sent vraiment un climat conflictuel dans cet épisode-là. Pour autant, quand Jésus dit qu'il est venu allumer un feu sur la terre, il ne faut pas imaginer qu'il parle d'un feu apocalyptique qui viendrait comme ça détruire les villes qui méprisent le Seigneur. Pour essayer de comprendre ce que Jésus veut dire, je vous invite à vous souvenir des paroles de Jean-Baptiste à propos de Jésus. Jean-Baptiste disait « Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Donc le feu dont parle Jésus, c'est plutôt le feu de la Pentecôte, ce symbole de l'Esprit Saint répandu sur les croyants. Mais au moment où Jésus parle, le Saint-Esprit n'est pas encore venu sur les disciples. Il faut d'abord que Jésus passe par cette terrible épreuve de la torture et de la mise à mort sur la croix. Ce que confirme le verset suivant qui parle du baptême. Oui, c'est vrai, Jésus a déjà reçu le baptême de Jean dans le Jourdain, on connaît cet épisode. Mais le baptême qui lui reste à recevoir, eh bien, c'est celui de la mort sur la croix. Nous connaissons tous la symbolique du baptême, qui est une mort avant d'être une renaissance. On est plongé dans l'eau comme une noyade, et ensuite on renaît à une vie nouvelle. Et Jésus sait que l'œuvre de salut qu'il est venu accomplir dans ce monde passera par cette terrible épreuve de la mort sur la croix. Et à plusieurs reprises dans les évangiles, nous voyons que les disciples refusent cette perspective. Ils ne peuvent pas l'imaginer, ils ne peuvent pas la concevoir. Ils préféreraient de beaucoup que Jésus endosse les habits d'un Messie puissant, capable de mettre les Romains dehors, avec une force quasi miraculeuse que Dieu lui donnerait à la tête d'une armée qu'il trouverait je ne sais pas où d'ailleurs. Nous comprenons bien que cette idée d'un Messie triomphant, et triomphant de la tutelle romaine notamment, pour établir l'indépendance d'Israël, relève complètement d'un fantasme religieux. Mais, je vous pose la question, est-ce que l'idée d'un Messie qui serait capable d'établir la paix sur la terre et de mettre fin, comme par magie, à toutes les guerres et à tous les conflits, ne relève pas du même fantasme religieux? Comment est-ce que Dieu s'y prendrait-il, je vous pose la question, pour éradiquer nos instincts de haine, de convoitise, de rivalité ethnique ou culturelle? Est-ce qu'il devrait nous lobotomiser, nous priver de notre liberté, nous asservir totalement comme des marionnettes? Dans la méditation qu'il fait et qu'il propose pour ce texte aujourd'hui, le professeur Frédéric Rognon fait la différence intéressante entre la Pax Romana, c'est-à-dire la paix romaine imposée par Rome grâce à la puissance de ses armes et de ses légions. Donc une fois qu'on a occupé le pays et qu'on a des armées d'occupation, on peut assurer la paix romaine. Et puis la différence avec ce qu'on trouve dans la Bible, c'est-à-dire ce mot connu, bien entendu, le shalom. Le shalom dans la Bible désigne une harmonie retrouvée avec Dieu, avec sa création et avec tous les prochains qui nous entourent. C'est un état de grâce en quelque sorte, qui ne peut pas s'imposer par la force, mais qui résulte d'une véritable conversion du cœur, d'un désir profond de marcher résolument dans les voies du Seigneur et de conformer ses actions de tous les jours, ses pensées, à cette obéissance à Dieu. Jésus n'est pas venu imposer la Pax Romana sur la terre, mais il est venu pour rendre possible le shalom de Dieu. Donc vous comprenez que ce shalom, il est le résultat d'un choix personnel, d'un engagement à vivre d'une manière nouvelle, à se comporter différemment vis-à-vis de mon prochain, en étant transformé par l'amour de Dieu et en ayant le cœur purifié et conduit en quelque sorte par son esprit.
Mais Jésus ne se fait aucune illusion. Il sait très bien que tous ne sont pas prêts à faire un choix aussi radical. Et c'est pourquoi il est conscient que son message ne va pas faire l'unanimité, mais qu'il risque de susciter, et même probablement qu'il va susciter, de l'incompréhension, des divisions entre croyants et incroyants, ceci jusque dans les familles. L'évangéliste Luc a la délicatesse de ne pas utiliser dans ce passage, le mot associé au mot diable. Diable, vous savez bien que ça veut dire diviseur. Mais chez Luc, c'est pas ce mot-là qui est utilisé, c'est plutôt dans le grec un mot qu'on pourrait traduire par séparation. De même, vous vous souvenez qu'à la création, Dieu a séparé le ciel et la terre, le jour et la nuit, le sec et le mouillé. Il n'y a pas de jugement de valeur sur le jour, la nuit, le sec, le mouillé. C'est juste une séparation. Dans l'évangile de Matthieu, les choses vont beaucoup plus loin puisque Matthieu dit « Je ne suis pas venu », vous connaissez ce verset par cœur, « Je ne suis pas venu apporter la paix », et il y a un jeu de mots là en français, mais l'épée, c'est-à-dire en grec le glaive. L'image est encore plus saisissante et encore plus paradoxale parce que, il nous faut le redire ici, le projet de Dieu n'est pas de nous manipuler comme des marionnettes, ni de nous imposer ses choix, ni de faire la paix à notre place, mais de susciter en nous une libre décision, un engagement personnel pour trouver et pour mettre en œuvre la paix véritable qu'il nous promet. Tournons-nous maintenant vers le prophète Jérémie, où on pourrait résumer son propos en disant « Pas de paix sans respecter la loi de Dieu ». À l'époque où parle Jérémie, le royaume d'Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord, est déjà tombé aux mains des Assyriens. Et le royaume de Juda, où il réside, est menacé par les Babyloniens. Et Jérémie constate que les dirigeants de ce peuple, et tout le peuple d'ailleurs aussi, se bercent d'illusions en imaginant que Dieu va les protéger contre cet ennemi redoutable. Or, Jérémie reçoit de Dieu le message que non seulement Dieu ne les protégera pas, mais au contraire, il va les faire tomber devant cet ogre impérialiste, en punition de leur infidélité, comme une dernière tentative pour leur faire comprendre la leçon qu'ils n'ont pas voulu entendre par la bouche des prophètes. Les dirigeants de Juda vivent dans une incohérence totale. Ils imaginent que Dieu va continuer à les protéger et à maintenir la paix. Après tout, est-ce qu'il n'a pas son temple à Jérusalem? C'est sa maison, c'est sa ville, c'est sa capitale. Pourquoi est-ce qu'il pourrait abandonner la ville qu'il a choisie pour habiter? Ces dirigeants oublient un peu vite que ce n'est pas Dieu qui a demandé qu'on lui construise un temple. Il a accepté, un peu à contre-cœur, que la proposition de David, et qui a été mise en œuvre ensuite par son fils Salomon. Mais au départ, Dieu ne voulait pas qu'on lui construise un temple. Et ces gens-là aussi oublient un peu vite que Dieu est le Dieu de l'univers et non pas le Dieu de Jérusalem. Il est le créateur de tous les peuples et non pas la propriété exclusive du peuple d'Israël, même s'il a choisi ce peuple pour se révéler au monde. Alors, fort de l'illusion que Dieu les protégera quoi qu'il arrive, les dirigeants continuent à chercher le profit maximal pour eux. Ils n'hésitent pas à tromper le peuple pour y parvenir, à l'endormir, à endormir le peuple par des mesures trompe-l'œil dont ils savent très bien qu'elles ne marcheront pas. Et malgré tout, ils ne rougissent pas. Ils n'ont pas de honte. Ils n'ont pas honte de leur comportement. Ils persistent et signent dans leur conduite perverse. Alors face à cette triste réalité, quel est le message de Jérémie? Eh bien, comme souvent chez les prophètes, c'est un double message. D'un côté, le jugement et la punition de Dieu, et de notre côté, la possibilité de revenir à Dieu, de changer de comportement et d'être pardonné. Vous savez où sont les anciens sentiers, dit Jérémie, autrement dit, les commandements de la loi de Dieu, qui cherchent à instaurer le respect de l'autre, des plus faibles dans la société, des étrangers, qui cherchent ces commandements, qui cherchent à établir le partage, la justice, la concorde entre les humains. Eh bien,
marchez sur ces sentiers et vous trouverez du repos pour vos âmes, dit Jérémie. Il ajoute, Dieu a placé auprès de vous des sentinelles, des lanceurs d'alerte, des prophètes qui vous préviennent des catastrophes à venir. Alors soyez attentifs à leurs avertissements. Arrêtez de les considérer comme des mensonges, des fables totalement inventées et sans fondement. Sauf que les dirigeants à qui Jérémie adresse son message ont la tête dure et ils s'obstinent dans leurs erreurs. Les anciens sentiers, nous n'y marcherons pas. Les sentinelles, les avertissements des sages, nous n'y serons pas attentifs. Ce qu'il faut comprendre dans ce passage de Jérémie, c'est que Dieu nous a déjà donné dans sa loi tout ce qu'il faut pour vivre en paix. Mais en méprisant sa loi et en laissant libre cours à nos convoitises, en ne mettant aucun frein à notre soif de richesse et de pouvoir, nous alimentons quoi ? La rivalité et le conflit. Si on suit Jérémie dans son raisonnement, on pourrait dire la paix ne tombe pas du ciel. Elle n'est pas un truc miraculeux que Dieu instaurerait comme ça d'un claquement de doigts. Elle nous est livrée en kit, si je peux dire. Nous avons la boîte, enfin nous avons le livre, il serait plus juste de dire. Nous avons le livre, avec toutes les explications, tous les conseils, tous les outils pour fabriquer la paix autour de nous. Autrement dit, la paix, il y a ceux qui en parlent, mais qui ne la font pas, et il y a ceux qui n'en parlent pas, mais qui la font. Voilà ce que nous apprend le prophète Jérémie. Venons-en maintenant au troisième texte que nous avons lu dans l'Épître aux Hébreux. Il fait suite à un long développement qu'on a lu dimanche dernier d'ailleurs, au chapitre 11, où l'auteur biblique énumère toute une liste de personnes dans la Bible qui ont mis leur foi en action dans différentes situations auxquelles ils étaient confrontés. Et l'auteur conclut son chapitre en disant « Ces personnes avaient été approuvées par Dieu à cause de leur foi, pourtant, elles n'ont pas obtenu ce que Dieu avait promis. En effet, Dieu avait prévu encore mieux pour nous. » Ça, par exemple. C'est quoi ce que Dieu a prévu de meilleur pour nous, plus que pour Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, David, Gédéon et tous les autres énumérés dans ce chapitre. Nous sommes entourés par cette grande foule de témoins qui nous ont précédés et qui sont pour nous autant d'exemples qui nous encouragent à mettre notre foi en action. Eh bien, l'ambition de l'auteur de cet épître aux Hébreux est de nous encourager, je cite, à nous débarrasser de tout ce qui alourdit notre marche, et en particulier le péché qui s'accroche si facilement à nous. Voilà ce que Dieu a prévu de meilleur pour nous. La possibilité de lutter contre le péché, celui qui est en nous et qui pervertit nos cœurs au point de contrarier notre marche dans la foi, mais aussi le péché qui règne dans le monde et qui génère de l'injustice, de la corruption, des conflits, des guerres, autant d'atteintes à la création de Dieu et au projet de Dieu. Lutter contre le péché. Jésus en a été le meilleur exemple. Vous vous souvenez, dès le début de son ministère, il a résisté au diable, qui lui promettait la richesse, le pouvoir politique et la possibilité de fasciner les foules. Jésus a clairement dit non à toutes ces pratiques visant à flatter l'ego de ceux qui les utilisent. Et tout au long de sa vie, il s'est heurté à une violente opposition de la part des pouvoirs en place, et notamment du pouvoir religieux. Jésus a fait le choix de résister, de ne rien lâcher face au péché, même si cela devait le conduire à la mort sur la croix. L'Épître aux Hébreux met la barre très haut, puisqu'elle présente Jésus comme un modèle pour les croyants sur ce terrain-là en particulier. Le combat de la foi, on a souvent entendu parler de cette expression, le combat de la foi, le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est pas juste un exercice spirituel pour essayer de garder la foi dans un monde plus ou moins
hostile. Non, 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 non. Le combat de la foi, c'est un combat contre le péché, à la suite de Jésus. Et l'Épître aux Hébreux n'exclut pas que ce combat puisse nous conduire, nous aussi, jusqu'à la mort. Nous pensons ici à Gandhi, à Luther King, je prends des personnages célèbres, qui ont payé de leur vie leur combat non violent pour l'indépendance de l'Inde, en ce qui concerne Gandhi, ou contre la ségrégation raciale aux États-Unis pour ce qui est de Luther King. Mais tous les deux étaient inspirés par le message de Jésus. Alors qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion? Est-ce qu'il faut arrêter de prier pour la paix? Non, bien sûr. Nous devons continuer à prier pour la paix et pour la fin des conflits. Mais cette prière ne doit pas nous conduire à l'illusion que la paix se fera indépendamment de nous, qu'elle se fera sans nous, sans que nous nous y engagions de toutes nos forces, sans que nous nous risquions dans le combat contre le péché et contre la division. La paix ne se reçoit pas comme on reçoit un colis Amazon. Elle se fabrique. C'est ce que Jésus a voulu dire quand il a dit dans les Béatitudes « Heureux les artisans de paix, car le royaume des cieux est à eux. » La paix a besoin d'artisans, de gens qui acceptent de marcher à contre-courant des valeurs de ce monde pour créer la paix autour d'eux. Et tant pis si ça suscite de l'incompréhension et des oppositions, y compris dans leur propre famille. Devenons, frères et sœurs, à la suite de Jésus, les artisans du shalom de Dieu dans ce monde. Amen.